FM Business, intégral placement. Le match des traders. On va tout de suite demander à nos traders comment jouer cette séance, quelles sont les clés finalement qui vont nous permettre peut-être d'aller un petit peu plus haut. On rappelle qu'on est quand même sur des performances assez significatives, 9 séances consécutives de progression du côté de l'indice CAC 40 avec notamment des chiffres qui pourraient faire tourner la tête de certains investisseurs. Rappelons qu'on a 4,5% de progression sur la semaine dernière et puis 2% déjà dans l'escarcelle la semaine précédente. Nos traders vont nous dire si on peut continuer à grimper. Frédéric Garcia nous attend du côté de Bourse Direct. Bonjour Frédéric. Bonjour tout le monde. Est-ce que ce CAC 40 a les moyens d'aller un petit peu plus haut ou est-ce que ces petites hésitations qu'on perçoit depuis les premières cotations pourraient finalement faire un petit peu vaciller le bel édifice qui était sorti finalement du soulagement de l'accord sur la Grèce? Oui, alors à court terme, ça paraît un petit peu difficile tout de même. Vous l'avez souligné, donc 9e séance de hausse consécutive hier, 11,2% de progression sur ce rallye haussier. Il y a une quinzaine de jours, on avait préconisé des achats autour des 4650. Bon, on avait été un tout petit peu plus bas, mais ensuite le dénouement de la crise grecque a permis donc au marché de fortement rebondir. À court terme, le fait d'avoir donc de s'être approché de la zone des 5190, 5200, logiquement a permis au marché donc à certains investisseurs de commencer à prendre des bénéfices. Techniquement, on est rentré en zone de surachat à court terme. La logique voudrait quand même qu'on souffle un petit peu sur cet indice, même si au-delà, on pourrait très bien aller chercher le plus haut donc d'avril, le plus haut annuel autour des 5300, voire nous on a un petit objectif autour des 5360. Donc il reste encore 200 points de marge. Mais à court terme, on devrait donc souffler un petit peu et revenir probablement s'appuyer autour de 5100, 5090. Si on casse cette zone support, qui est une zone support à court terme, la logique voudrait qu'on vienne combler un gap haussier qu'on avait laissé le 16 juillet dernier entre 5055 et 5067. Donc ça paraît un objectif tout à fait réalisable dans les jours qui viennent, dans les séances à venir. Voilà ce qu'on nous prédit du côté de Bourse Direct. Mathieu Serron est chez Perceval. Bonjour Mathieu. Bonjour tout le monde. Comment vous le sentez, ce marché? Effectivement, est-ce qu'on initie une phase de prise de bénéfices ou est-ce qu'on a juste une petite respiration avant de continuer à grimper? Pour l'instant, ce n'est qu'une respiration. On a 50-60 points de retracement par rapport au dernier plus haut, donc ce n'est vraiment rien. Ce n'est pas suffisant pour mettre la pression sur les opérateurs. Et ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'en ce moment, la position ouverte, donc la position de place de la spéculation, est très vendeuse. Donc le fait qu'il y ait beaucoup de vendeurs à découvert sur ce marché freine le mouvement de repli, parce que lorsque le marché revient en arrière, eh bien ils se disent allez, je rachète un petit peu, j'essaie de revendre plus haut parce que je me suis fait embarquer. Et lorsque le marché progresse, eh bien des stops en déclenchent d'autres, ainsi de suite. C'est pour ça qu'on a parfois des accélérations comme hier, ce qui nous a amené vers 5180. Donc je pense que 5180 va être compliqué à franchir. Une pause s'impose, un retracement est tout à fait possible. Pour l'instant, ça ne va pas tellement dans ce sens-là, on n'a pas d'alerte, mais on pourrait très bien avoir un retracement qui nous ramènerait dans la zone des 5000 voire 4950, qui constituerait une zone d'achat à moyen long terme. Donc il ne faudrait pas hésiter, si on revenait sur ces niveaux de prix, à acheter un petit peu, soit par l'intermédiaire d'options, soit des futurs, pour jouer une poursuite du mouvement haussier, considérant que voilà 4870, ça serait le niveau à surveiller, ça serait l'infirmation de ce scénario-là. Si on venait à casser 4870, eh bien on se fragiliserait. Donc les probabilités de revenir en arrière et pourquoi pas tester la zone des 4006, 4007 serait peut-être le scénario à privilégier. En tout cas, pour l'instant, on travaille à l'achat. On a pu acheter un petit peu ce matin vers 5130 pour jouer un double appui avec hier, dans l'idée de jouer un retour par exemple dans la zone des 5160 pour un petit double top. Moi, je suis placé jusqu'à 5115-20 pour acheter. Pour l'instant, aucune alerte, grande régularité sur les actions, pas d'alerte, la volatilité est basse, pas de problème. Pas de problème. Bon, on va essayer de regarder aussi ce qui se dessine du côté des marchés de devises. Frédéric Garcia, comment est-ce que vous appréhendez, vous, la parité euro-dollar 1,0848? On semble un peu s'être stabilisé finalement sous le dollar 0,9, là, dans un canal assez étroit, non? Oui, en effet, Cédric. Pour l'instant, donc on reste légèrement baissier sur la parité, sur la devise. Non pas qu'on puisse avoir une accélération franche à la baisse et revenir chercher la parité autour de 1, mais on pourrait probablement de nouveau un petit peu baisser et aller probablement s'approcher du plus bas annuel qu'on avait inscrit autour de 1,05. Et cela
tant qu'on reste donc enfermé en dessous de 1,0820 et surtout 1,1050. Deux facteurs donc plaident pour ce scénario. D'un côté, la zone euro, un euro qui s'affaiblit avec le dénouement de la crise grecque, et pour certains, ça a bien évidemment fragilisé la zone euro. Et d'un autre côté, une hausse des taux qui se fait de plus en plus pressante, et on devait probablement assister à une première hausse de 25 points de base des taux directeurs aux USA par la Fed en septembre, et voire une deuxième d'ici la fin de l'année. Donc voilà, d'un côté, on a un facteur négatif pour l'euro, et d'un autre côté, donc, on a un renforcement du dollar avec une économie et des taux aux États-Unis qui devraient se renforcer. Voilà pour la vision qu'on propose sur cette parité du côté de Bourse Direct, vision signée Frédéric Garcia. Mathieu, votre stratégie sur cet eurodoll et ce sentiment qu'on s'est un peu bloqué dans un canal un peu fermé, non, un peu étroit? Oui, tout à fait. C'est de plus en plus étroit. Là, on évolue à l'heure actuelle entre 1,0820 et 1,085560. Hier, d'ailleurs, je vous invitais à vendre le plus proche possible de 1,085560. Ça a pu être fait dans l'idée de jouer un retour vers 1,0820. On l'a eu. Et là, il y a quelques minutes, on vient de retester la zone des 1,0860. Donc, on continue à dérouler le même scénario, considérant que le billet est baissier. On vend donc le plus proche possible de 1,085560. Le potentiel, dans un premier temps, n'est pas énorme puisque c'est 1,0820. Et si on franchissait 1,0820, donc si on partait davantage à la baisse, là la dégradation s'amplifierait et on jouerait à la vente plus dynamiquement pour jouer un retour sur les derniers plus bas, donc 1,05. Pour l'instant, on n'en est pas là, mais surveillons de près 1,0820. Si vraiment on s'installe dessous, ça serait pas bon pour la suite. Et 1,1050, qui est le premier niveau au-dessus duquel on s'éloignerait de la zone de danger, peut constituer une affirmation donc d'une vente sous 1,085560. Sinon, le retournement de tendance, lui, il est bien plus éloigné. Donc vu le retour en arrière, c'est normal que le retournement soit éloigné, c'est 1,1380. Donc baissier, on peut vendre vers 1,085560 pour se racheter vers 1,0820 et on amplifie en dessous. Merci à tous les deux. Donc Frédéric Garcia depuis Bourse Direct, Mathieu Serron chez Perceval. Vous restez avec nous, Mathieu, pour évoquer tout de suite notre dossier action du jour. BFM Business.